Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB et bienvenue à cette session d'information. Le gouvernement burkinabé juge le mouvement d'humeur en cours au sein de la garde des sécurités pénitentiaires illégales. L'exécutif qui s'est réuni ce matin s'est prononcé ce mercredi sur cette manifestation et a également décidé de la construction de nouvelles centrales solaires pour davantage aider à l'électrification à travers les énergies propres. Avec la crainte d'une hausse des prix des produits de première nécessité, le gouvernement burkinabé anticipe avec des mesures tendant à maintenir les prix en leur état. Et puis ce 14 novembre est consacré à la lutte contre le diabète par la communauté internationale. La journée mondiale du diabète constitue une occasion de sensibilisation à la maladie. Au Burkina Faso, selon les spécialistes, le diabète constitue un motif de plus en plus fréquent de consultation dans les formations sanitaires. Environ 10 000 cas notifiés cette année en consultation externe dans les centres de santé du pays. Et d'année en année, le nombre de personnes souffrant de la maladie est en hausse. Le dépistage apparaît comme une voie indiquée pour prévenir la maladie. Aussi, il est conseillé de contrôler son alimentation en modérant notamment la consommation du sucre, d'aliments très gras et de pratiquer régulièrement le sport. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques vient de doter ces personnes d'appui de ces directions régionales en moto. Environ 450 engins acquis avec le budget national. Ce sont des moyens de déplacement qui devront aider ces agents à aller sur le terrain et couvrir ainsi plus de 800 villages. Ces engins ont coûté 450 millions de francs CFA au budget national. Et puis inciter les Burkinabés à découvrir leur pays. L'Office national pour le tourisme au Burkina multiplie les actions et les initiatives. Il vient d'organiser une excursion touristique ce week-end dans le centre-sud. Plusieurs localités visitées, comme ici, le pic de Naouri, dans le Naouri. À l'étranger, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe avaient, aux côtés d'autres dirigeants de l'opposition, accepté dimanche dernier de renoncer à leur candidature après avoir signé un accord de soutien à l'homme d'affaires Martin Fayulu comme candidat unique pour les élections du 23 décembre prochain. Un revirement qui ne plaît pas visiblement aux Congolais. Le retrait de Tshisekedi et de Kamerhe et de l'accord a apparemment mis fin aux espoirs d'un front uni contre Kabila. Les élections de décembre marqueraient la première passation pacifique du pouvoir dans ce pays d'Afrique centrale depuis l'indépendance de la Belgique en 1960. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 20 h pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programme.